جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد وإن رمت ألفاظا لإظهار فضلكم فخرت لي الألفاظ بل بعض ساجد وإن رمت أوراقا أراها تنافست بذا عرفت أقلام أنك سائد مطمطم بحر العلم في قلبك السليم حتى على ظهر العلا صرت قاعد بهيم ليالي العلم صار كصبحة لتبيانكم غرا وحتى الأساود فتاويك قار للمسائل مطفئ صلاء لها للجاهلين مرافد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، قال سيدي العلامة العارف بالله الشيخ الأشهر والمجاهد الأكبر والكبريت الأحمر شيخ سيدي الحاج عمر ابن سعيد ابن عثمان الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به في كتابه النفيس رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم بالإسناد المتصل في أول الكتاب إليه. قلت وهذا الكلام يشير إلى الآفة التي في مخالطة العصاة التي ذكرها صاحب الإبريز إلى آخره. Lors de la séance précédente, lors des séances précédentes, nous avions entamé l'introduction du livre Rimah Hizb al-Rahim ala Nuhur Hizb al-Rajim, où Cheikh Hadj Omar radiyallahu ta'ala anhu énumérait certaines choses qui permettent d'accéder à la, ou bien plutôt d'accéder à l'augmentation de la foi. Et Cheikh Hadj Omar radiyallahu ta'ala anhu avait commencé ce chapitre en rapportant des paroles de Sahib al-Ibriz, l'auteur de Al-Ibriz, min kalami Sayyidi Abdul Aziz, et qui est Sayyidi Ahmad ibn al-Mubarak al-Lamti radiyallahu ta'ala anhu. Il a rapporté les propos de son cheikh Abdul Aziz ibn Mas'ud al-Dabbagh radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, qui parle de certaines choses qui augmentent la foi. Il avait dit que parmi ceux-ci, il y a la visite spirituelle, ziyarat, donc des tombes, des cimetières. Il y en avait également l'aumône pour Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement. Lors de la séance précédente, nous avions développé un tout petit peu par rapport à cela. Et cela nous avait pris un bon moment. Et il en fait partie, donc, le fait de s'éloigner des parjures, c'est-à-dire que des sermons parjures. Et la séance qui avait précédé, il y a 2 séances, nous avions aussi parlé de cela, un peu, en développant un peu à la fin de la séance. Et lors de la séance précédente, on avait parlé également du fait de baisser le regard par rapport aux parties intimes. Le fait de baisser le regard par rapport aux parties intimes et le fait de porter un regard envers
ceci, de les observer. Donc on s'était un tout petit peu attardé sur la définition des parties intimes et ce qui pourrait être considéré comme partie intime par rapport à l'homme et par rapport à la femme. Cependant, quand il a continué son énumération, il a énuméré le fait de se détourner, de négliger les désobéissances des gens. Il dit, car, dit-il, quiconque regarde et prête attention aux désobéissances des gens et les poursuit, il se pourrait, ou bien ce ne serait pas rare qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'éprouve des troubles obsessionnels en donnant des munificences et des bienfaisances, des grâces, des délices, des jouissances plutôt, à donc ceux-ci, et qu'ils se disent que oui, peut-être que celui-ci, il a eu ceci, il a bénéficié de ces jouissances parce qu'il est dans la désobéissance. Et cela pourrait, Shaitan donc, pourrait utiliser cela, donc, avec ses troubles obsessionnels, jusqu'à lui faire tomber également dans cette désobéissance. Ou bien, il pourrait l'inciter, ou bien lui infliger des troubles obsessionnels d'une autre manière. Par exemple, il lui dit comment Allah subhanahu wa ta'ala donne des jouissances à celui-ci, alors que lui-même, il est dans la désobéissance, il le désobéit, il lui désobéit. Alors que toi, tu es en train de l'obéir, de lui obéir, mais il te prive de cette jouissance. Et ceci est contradictoire à la sagesse. Et ça c'est une autre forme. Bon, on en avait parlé aussi d'autres formes possibles. Donc, et toutes ces formes qui puissent être là, en tout cas, qui font qu'on pourrait être tenté à tomber dans la désobéissance, ou sont causées pour la plupart du temps par le fait de ne pas négliger ou bien de s'attarder sur la désobéissance, sur les péchés des gens. Voilà. Et qu'Allah nous en préserve. Et il dit, qultu, je dis. Cheikh Omar radiyallahu ta'ala utilise le terme qultu. Parce que les savants ont l'habitude, dont on en avait parlé, de manière générale, ils ont deux choix. Ils disent soit dans leur livre, ils peuvent dire qultu, j'ai dit, et ils peuvent dire qala, un tel. Souvent, ils utilisent le terme, donc, ils utilisent un des deux. L'exemple de ceux qui utilisent qultu, il y a par exemple Cheikh Omar radiyallahu ta'ala anhu, et donc, par exemple, l'exemple de ceux qui disent qala tel, par exemple, il y a souvent les imams du hadith, comme par exemple, à part par exemple quand Abu Daoud dit qultu, ou l'imam al-Bukhari, imam Muslim rahimahullah dit qultu. Mais quant à l'imam al-Bukhari rahimahullah, ou imam at-Tirmizi, etc., ils disent qala. Comme imam al-Bukhari, il dit qala Abu Abdullah. Abu Abdullah a dit, c'est-à-dire c'est lui. Imam at-Tirmizi, il dit qala Abu Isa. Donc Abu Isa, c'est-à-dire at-Tirmizi. Par exemple, ou bien Al-Hafiz Ibn Abd al-Barr. Al-Hafiz Yusuf Ibn Abd al-Barr, il dit rahmatullah alayhi, il dit qala Abu Umar dans ses livres At-Tamhid, Al-Istizkar, etc. Voilà.
il y a aussi, par exemple, Al-Qadi, l'imam Ibn Rushd, rahimahullah, Abul Walid Ibn Rushd, rahimahullah, il dit Qala Al-Qadi. Donc lui, il ne dit pas, il ne parle pas donc de son surnom, mais il parle de son titre en tant que le Qadi, c'est le juge. Le Qadi, comme on dit. Donc le Qadi a dit. Donc lui, il dit Qala Al-Qadi. Donc par exemple, dans son livre, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Et donc on a le choix. Chacun a le choix de dire. Par exemple, il y en a qui disent Qala al-Jami'. Par exemple, An-Nabahani. Al-Imam An-Nabahani, rahmatullah alayhi, il dit Qala al-Jami' dans ses livres, c'est ce qu'il dit. C'est le rassembleur, celui qui rassemble ces informations et les apporte dans ce livre a dit. Voilà. Il dit Qala al-Jami' afallahu anhu ou ghafarallahu dhunuba. Donc des termes comme ça. On peut dire aussi Qultu. Et parfois, ils disent Qultu, j'ai dit. Et parmi ceux qui le disent, il y en a qui le disent, mais cela ne veut pas dire que ce sont leurs propres paroles, leurs propres propos, comme Cheikh Ahmadou Bamba, radiyallahu ta'ala anhu, quand il dit dans Masalikul Jinan Qultu, j'ai dit, il dit que c'est des propos de ces éminents savants, et c'est que j'ai rapporté, mais je ne les ai pas rapportés avec les termes qu'ils ont utilisés, mais je les ai rapportés dans leur sens. Et donc j'ai dit Qultu. Je dis moi, j'ai dit. Cheikh Omar radiyallahu ta'ala anhu utilise souvent ce terme dans son rimah, le mot Qultu. J'ai dit. Et quand il le dit, il ne le dit pas pour apporter une argumentation de sa part ou bien des propos de sa part. C'est extrêmement rare qu'il dise que j'ai dit et après on voit que ce qu'il a dit, cela ne vient strictement que de lui. C'est rare dans son livre. Souvent, c'est pour cela Ar-Rimah, c'est un livre rassembleur, c'est-à-dire que Cheikh Omar radiyallahu ta'ala anhu tient une argumentation extrêmement agencée, avec une pertinence impressionnante. Cependant, on n'y trouve presque pas ses propos dedans. À chaque fois qu'il y a des propos dans Ar-Rimah, ce ne sont pas les siens. Ce sont des propos qui sont rapportés d'autres livres. Et il dit, juste pour agencer, il dit, j'ai dit, ceci a été développé dans tel livre et il rapporte. Ou des choses comme ça. Ou bien c'est ce qui montre que ceci, ou bien ce que celui qui a été cité précédemment là, ce qu'il a dit c'est vrai, et ou bien ce qui le consolide, il y a ce que a dit tel, etc. Mais ce ne sont pas des propos qu'il dit. C'est pour cela que si on regarde Ar-Rimah, on voit ce qui est rapporté, on voit rarement un paragraphe où il y a des propos de Cheikh Omar radiyallahu ta'ala, ou bien une ligne complète ou 2 lignes, 3 lignes. C'est extrêmement rare qu'on voit par exemple 2 ou 3 lignes de Cheikh Omar radiyallahu. Voilà. À chaque fois qu'il dit j'ai dit, il dit cela veut dire ça, et celui-ci en fait partie, et c'est un exemple. Le premier de j'ai dit montre cela également, comme nous allons le voir. Il dit wa hadha al-kalam, et ses propos yushiru indique ila al-afati aux lésions, c'est-à-dire aux problématiques allati ou bien qui existent fi mukhalatati, dans la fréquentation et le fait de se mélanger al-usat avec les désobéissants, allati que Zakaraha a mentionné Sahibul Ibriz, l'auteur de l'Ibriz. Hina sa'alahu, rahimahullah, hina sa'alahu, lorsqu'il a interrogé Cheikhahu, son maître al-Mazkour, mentionné sabiqan précédemment.
c'est quoi? Vous voyez, il ne dit pas que j'ai dit, et après il dit, c'est ce qu'il a dit. Il dit, j'ai dit ceci là. C'est-à-dire le fait de regarder, d'observer, de prêter attention aux désobéissances et aux péchés des gens, aux défauts des gens, peut nous entraîner dans des troubles obsessionnels, sont des choses, il dit, j'ai dit que ceci, que Sahib Iblis, l'auteur d'Iblis a mentionné, moi je dis que cela indique, cela pointe à un autre passage dans l'Iblis. Lorsque l'auteur, c'est-à-dire Seydi Ahmad ibn Mubarak a questionné, a interrogé son maître au sujet d'une question qui est sujet de divergence entre les savants de cette communauté. Et plus encore entre deux savants éminents, vaillants, vénérés, qui ont fait le charh, le commentaire, l'exégèse du Mukhtasar, c'est-à-dire le précis de l'imam Khalil ibn Ishaq, rahimahullah. Et il rapporte donc ce qui est dans Al-Ibris encore. Le rapporte encore. Donc ceci met en évidence ce que l'on vient de dire par rapport à l'attitude de Cheikh Omar. C'est pour cela que dans ce livre, on fait une petite parenthèse. Dans ce livre, Cheikh Omar Fouti nous enseigne une chose extraordinaire et importante, c'est-à-dire dans la forme même du livre. C'est quoi? C'est que cette religion n'est pas une religion de je pense, il paraît que, on dit que mes sentiments sont... Non, ce n'est pas une religion de ce genre. Vous voyez, Cheikh Omar, s'il y avait quelqu'un qui était plus grand et plus apte à apporter ses propos en disant tout le temps je pense, il paraît que, à mon avis, ce serait Cheikh Omar, ou en tout cas il en ferait partie sûrement, de manière évidente. Mais Cheikh Omar ne rapporte presque jamais ses propos dans Ar-Rimah. Jusqu'à la fin d'Ar-Rimah, il n'y a pas ses propos. Il ne dit pas, je dis, et après, il rapporte, c'est son avis ou sur quelque chose, etc. Non. À chaque fois qu'il dit, je dis, c'est pour dire que tel livre a consolidé mes propos, ou a indiqué, ou a accentué cela, etc. Et il ne dit pas, c'est pour cela qu'au début, vous voyez, il dit, nous disons, c'est ça, vous voyez. Et au début, tout au début d'un chapitre, il dit, voilà, et nous disons que c'est à Allah subhanahu wa ta'ala qu'appartient la conformité, et donc nous lui invoquons nous lui demandons cette conformité par rapport à la guidée, et c'est lui qui guide par sa munificence vers le chemin le plus droit. Et il dit, aussitôt, il dit, tel a dit, tel a dit, tel a dit. Voilà. Dans des chapitres où il dit où il rapporte des propos, soit venant de lui ou d'autres, si on regarde très bien cela, on voit que c'est le chapitre 29 où il rapporte des rêves, soit qu'il a fait ou que d'autres ont fait pour lui. Ou bien le chapitre 28 où il rapporte son sanad, sa ligne initiatique, sa chaîne initiatique dans la voie. À part ça, mais dans les autres chapitres où il parle que de ce qui a été dit, il ne dit jamais j'ai dit, après il dit je pense que, ou bien mon avis c'est telle chose sur telle chose, etc. Et il parle comme ça. Non, jamais. Jamais.
Et ça montre quoi? Que parce qu'il y a une qaïda, une règle importante, qui dit que inna hadha ad-din mabniyun ala an-naql la ala munasabati al-aql. Cette religion a été fondée par le fait de rapporter, par la narration, la citation. Mais ce n'est pas fondé sur les argumentations par la raison. Cette religion-là, c'est quoi? Al-ilmu, qala Allah, qala Rasuluhu, qala sahabat, humulul arfan. Et ou dans une autre version de ce vers, laysa bitamwi. Cette religion est basée sur Allah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les compagnons a dit, mais pas sur quoi? Sur des suppositions ou des spéculations. L'imam al-Shafi'i radiyallahu ta'ala anhu dit, al-ilmu, il dit, kullu al-ulumi siwa al-Qur'ani mashghalatun illa al-haditha wa illa al-fiqha fi ad-din. Al-ilmu ma qala fihi an-nasu haddathana fama siwahu fa waswasu ash-shayatin. Toutes les sciences, à part le Coran, c'est les sciences coraniques, ou les hadiths, ou bien à part donc le Coran, il dit mashghalatun, ce ne sont que des futilités, donc du bavardage. À part quoi? Il dit à part le hadith. Et à part le vrai fiqh, donc dans la religion, où on apporte les propos des gens, on met les choses sur des règles bien claires, bien définies, bien établies, sur un fondement, une méthodologie fondamentale qu'on appelle usul al-fiqh, qui se base sur les règles de la législation, qu'on appelle al-qawa'id al-fiqhiyya, sur les al-ashbah wa al-nazair, donc ce qui les choses similaires et corollaires, etc. Et donc sur des règles bien définies, bien claires, en se basant sur le Coran et sur des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en se basant sur les propos des gens, c'est-à-dire des savants. Quand on parle de divergence, c'est la divergence des savants, pas la divergence des ignorants. On parle de la science, oui, la divergence est une miséricorde, mais c'est la divergence des savants dont on parle. Voilà. Celui qui ne connaît pas, il n'a pas le droit même de se prononcer. Dans toute chose, et ça c'est dans toute chose, hein. Dans toute chose. Moi je ne pourrais pas me permettre de venir voir les médecins et leur donner un avis sur par exemple tel ou tel médicament ou telle maladie, parce que tout simplement je pense que ça, oui, comment je vois le malade là, comment il est souffrant, je pense que ça doit être son problème et qu'on doit le régler de telle sorte. Non, je n'ai pas ce droit-là. Pourquoi je n'ai pas ce droit? Parce que tout simplement, je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste en la matière. Même la législation, les constitutions, là, dans tous les pays du monde, moi, je n'ai aucun avis à dire là-dessus. Si je viens dire que oui, la constitution, ou bien telle loi, il faut qu'on fasse quand même jurisprudence par rapport à cela, sur telle ou telle circonstance, etc. Mais moi, on ne va pas m'écouter. Pourquoi? Parce que je ne suis pas un spécialiste en la matière. Je n'ai même pas le droit de dire mot là-dessus. Et si je le dis, tout le monde va... En fait, je vais être sujet de raillerie et de moquerie. Pourquoi? Parce que je ne suis pas spécialiste en la matière. Pareil pour les lois, pour les législations islamiques. Pareil pour les textes religieux. On ne peut pas se permettre à chacun venir et se dire que oui, bon, vous savez, moi je pense que, etc. Pensez qu'on est assez intelligent pour cela, attention. Cette religion s'est basée sur des questions extrêmement pointues et sur des sciences extrêmement pointues. Mais extrêmement pointues et qui défient toute science. Qui défient toute forme de science.
les sciences de l'exégèse du Coran et tout ce qui tourne autour, les sciences qu'on appelle ulum al-Qur'an, les sciences coraniques, les sciences relatives à l'étude critique et à la terminologie des hadiths, qu'on appelle mustalah, mustalah al-hadith, et même avec il y a aussi le riwaya, la narration, ce qui est relatif à la narration du hadith, mais ce sont des sciences extrêmement pointues, extrêmement importantes. Le fiqh, les usul, c'est-à-dire donc le fiqh c'est la législation ou jurisprudence, et le usul c'est la méthodologie fondamentale. Et les règles qui tournent, et les règles, la qawaid fiqh, etc. Mais ce ne sont pas des sciences anodines. Non, ce sont des sciences extrêmement importantes. Donc, une personne, même la sira, l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. Mais ce sont toutes ces sciences-là sont des sciences très importantes. N'en parlons pas quand on vient dans le domaine de la spiritualité, strictement ésotérique. Voilà. Et chaque personne, ce n'est pas tout un chacun on n'ouvre pas le débat de telle sorte que tout un chacun pourrait se permettre à dire, je pense que, je veux dire, j'ai mon avis sur ça. Même ceux qui sont savants, imaginez-vous, ne se permettez pas cela. Regardez Sayyidina Abu Bakr, qui est plus savant que Sayyidina Abu Bakr, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le plus savant de la communauté. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Ayyu arbin tukilluni wa ayyu sama'in tuzilluni idha qultu fi ilmi fi dini Allah ma lam a'lam. Quelle terre pourrait me soutenir, pourrait me soutenir, pourrait me supporter? Quel ciel pourrait être mon ombrage si je me permettrais toutefois de dire sur la religion d'Allah ce que je ne connais pas? Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de la gravité des péchés. Il nous a dit, le seul verset, Innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal isma wal baghy wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi alaykum sultana. Et après il dit quoi? Wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Donc c'est par ordre croissant des péchés, des turpitudes. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala vous a interdit que ceci, des turpitudes apparentes comme cachées. La rébellion, les péchés relatifs au cœur. Et il dit, et donc le fait que vous associez Allah subhanahu wa ta'ala sur des choses dont il n'a jamais fait descendre des preuves. Donc, c'est-à-dire que vous associez à Allah, parce que le fait d'associer à Allah à quelque chose n'a jamais de preuve. C'est juste bayaniya, comme on dit. C'est juste pour éclaircir les choses. Mais, vous voyez le crescendo là, sur l'ordre croissant, et il dit, et que vous dites au sujet d'Allah ce que vous ne connaissez pas, ce que vous ne savez pas. C'est pour ça le fait de dire sur cette religion ce qu'on ne connaît pas est encore plus grave. C'est une façon de shirk, d'associationnisme encore plus grave que les autres façons de shirk ordinaires. Pourquoi? Parce qu'on se met à la place d'Allah et dire qu'on va mettre une législation. Alors que c'est à Allah subhanahu wa ta'ala seulement qu'appartient le verdict dans cette religion. C'est pour ça que c'est grave. C'est pour ça que l'imam Malik, rahimahullah, il disait quoi? Il disait,
si on te pose une question, mets-toi sur le pont bascule, c'est-à-dire à Sirat, qui est au-dessus de l'enfer. Représente-toi entre le paradis et l'enfer et choisis où tu veux entrer. Donc si tu ne connais pas, dis je ne connais pas. La moitié de la religion, c'est je ne connais pas. N'est-ce c'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu, Iza aradta an la tuwaqqafannaka ala sirati tarfata aynin fala tuhaddithanna fi ad-din bi ra'yik. Si tu, ou kama qala sallallahu alayhi wa sallam, si toi tu veux ne pas rester au-dessus sur le sirat, un seul clin d'œil, fais tout pour ne jamais parler et ne jamais créer quelque chose dans la religion par juste ta vision des choses. C'est important. C'est extrêmement grave de vouloir dire oui, moi je pense que, à mon avis, etc. Dans la religion, c'est extrêmement grave. C'est très grave. Il faut qu'on fasse attention par rapport à cela. Cheikh Omar Fouti nous a appris cela dans ce livre, c'est-à-dire dans la forme même de ce livre. Dans la forme même de ce livre, rien que dans sa façon de faire, il nous a appris cela. Voilà. Qui était plus savant que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Imaginez Sayyidina Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, qui a tellement mémorisé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était enfant, lorsqu'il avait 5 ans, lorsqu'il rentrait dans l'islam, lorsqu'il se convertissait avec son père, Sayyidina Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, qui a grandi auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc qui a beaucoup pris de lui, qui l'a fréquenté de près, et qui a fréquenté les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous. Mais il se refusait de parler de cette religion, ce dont il ne connaît pas. On lui a dit, et il a refusé, il refusait également de parler juste de son avis. Mon avis, Allah, à mon avis, Allahu Akbar. On n'entendait pas les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni les grands savants parler de cette façon. Je pense que, à mon avis, ces deux termes, si on regarde les livres, si on regarde les livres des savants, on ne voit que peu. Et toujours c'est argumenté. À chaque fois qu'on le voit sur les livres, c'est toujours argumenté, avec des preuves irréfutables, ou bien en tout cas extrêmement solides. C'est un homme de la Norme, on lui a posé une question, il dit que je ne connais pas. Mais comment tu ne connais pas? Toi, le fils de Omar ibn al-Khattab, toi qui a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a fréquenté, qui l'a tellement fréquenté, depuis la bataille de Uhud, tu as tout, tu as été présent sur toutes les batailles, tous les fronts, tu l'as fréquenté de près. Toi qui as fréquenté, qui était qui est le frère de son épouse, et qui allait là-bas, radiyallahu anha, Sayyidat Hafsa, radiyallahu anha. Mais, et toi, le grand savant de Médine, tu dis que tu ne connais pas? Vous voyez, Abdallah ibn Omar ibn Khattab, il était le grand savant de Médine. Il dit, ah, je ne connais pas. Et pourtant, il pouvait dire, je ne connais pas, mais je n'ai jamais, mais je pense que, il pourrait le dire, ou à mon avis. Non,
je ne connais pas. Et quand l'interrogateur est parti, il a embrassé sa propre main. Lillahi durra Aba Abdurrahman. Su'ila amman la yadri, faqala la adri. Qu'il est génial par la grande faveur d'Allah. Subhanahu wa ta'ala, c'est Abu Abdurrahman, c'est-à-dire lui. Parce que c'était son surnom, Abu Abdurrahman. On lui a interrogé sur une chose dont il ne connaît pas. Il dit, je ne connais pas. C'est pour ça le terme je ne connais pas doit être un terme fréquent auprès des savants pour que les disciples l'entendent beaucoup. C'est pour ça l'imam Ibn Wahb, Abdullah ibn Wahb rahmatullah alayhi, disait que si moi je voulais regrouper toutes les questions dont j'étais présent et on a interrogé à l'imam Malik, voyez-vous quoi, c'est l'imam Malik, rahimahullah, le grand imam Malik ibn Anas, radiyallahu anhu, ce grand imam, l'imam Darul Hijra, ce imam de Médine. Si je voulais regrouper toutes les questions dont on l'a interrogé et qu'il a dit je ne connais pas, j'allais regrouper un grand livre. Vous voyez? C'est ça le chemin des grands savants. C'est ce qu'ils faisaient. C'était leur façon de faire. Maintenant, nous, on connaît un verset du Coran avec 2 hadiths, le nom de 3 imams, avec une de leurs paroles, et on se permet de dire, à mon avis, je pense que. Quant à la radio et la télévision, moi je veux dire, sénégalaise, hadith wala haraj, comme on dit, tu peux t'exprimer comme tu veux sur les dérives de je pense que, à mon avis, tu n'auras nul grief là-dessus. Et le pire, c'est que, en débutant les phrases et les mots, c'est-à-dire que ce qu'ils disent, ils enlèvent le mot à mon avis et je pense que. Ils l'enlèvent et ils continuent le reste de l'argumentation. Ce qui fait que celui qui l'entend pense que c'est la parole d'Allah ou la parole du professeur sallam ou l'avis juridique de l'islam sur la question, alors que c'est juste son propre avis. Et ça, on en entend et on en voit tellement. Parfois même, vous savez, on se demande est-ce qu'ils n'ont pas été victimes de la sorcellerie. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous préserve. Donc, Cheikh Omar radiyallahu ta'ala anhu, c'est ce qu'il nous a enseigné à travers la forme de ce livre. Nous avions tenu à s'atteler ou à s'étaler là-dessus à cause de l'importance de cette question et à cause de l'importance même de la forme même du livre sur cela. Et on va continuer. Donc, Cheikh Omar al-Fouti radiyallahu ta'ala anhu nous parle d'une question qui a été soulevée dans les commentaires du Mukhtasar Khalil. Imam Khalil ibn Ishaq, rahimahullah, donc c'est lui qui a rédigé le plus grand, le livre qui est le livre de référence sur la secte, sur le mazhab de l'imam Malik, rahimahullah, où il y a eu pas moins de 100 000 questions traitées. Pas moins de 100 000 mas'ala. Et c'est le seul livre de référence. On va en venir, Inch'Allah,
si je ne me trompe pas, lors du chapitre 8, on va développer là-dessus quand on en reparlera, Inch'Allah Ta'ala. Mais c'est un livre restreint. C'est un précis, Mukhtasar. C'est un livre précis et qui a été rédigé sous une forme extrêmement concise et particulière aussi. La façon dont il dit les choses, la façon dont il rapporte les divergences, la façon dont il rapporte les verdicts, etc. est extrêmement particulière et difficile pour un novice. C'est un livre extrêmement difficile pour un novice. Voilà. Mais, Inch'Allah, on va en reparler, Inch'Allah, lorsqu'on arrivera dans ces chapitres-là. Entre le chapitre 7 jusqu'à chapitre 11. Et Sahib al-Ibriz, l'auteur de l'Ibriz, radiyallahu anhu, a posé une question à son cheikh. Radiyallahu anhu. Il lui dit, moi, j'ai vu dans les livres du commentaire du Mukhtasar Khalil une question qui me préoccupe. Et cette question, c'est quoi? Il dit. Donc, il a posé la question An Kalami Sheikh, au sujet des propos, An Kalami, au sujet des propos de Sheikh Al-Hattab. Donc, Sheikh Al-Hattab, donc c'est lui qui a rédigé le livre, un excellent livre sur donc Mukhtasar Khalil, c'est-à-dire qui s'appelle Mawahibul Jalil. Cheikh Mukhtasar Khalil, où il a rapporté les propos, il les développe d'abord linguistiquement, après législativement parlant, en apportant les propos des gens, des références de ce mazhab, et en apportant parfois quelques divergences, surtout des Shafi'i pour la plupart du temps. Et également, il parle des questions annexes. Donc, beaucoup de questions annexes sur ces questions. Quand il parle sur une question, il parle tous de beaucoup de choses qui tournent autour de cette question. Et il apporte tellement de questions annexes d'une manière impressionnante, mais sous la forme des écrivains, ou plutôt des rédacteurs du mazhab maliki. Parce que les rédacteurs dans le mazhab maliki sont un peu différents des autres rédacteurs. Quand ils écrivent, eux, déjà leur syntaxe est un peu difficile par rapport aux autres mazhab. Ils citent rarement les dalils, c'est-à-dire les arguments, comme le verset du Coran, les hadiths qui soutiennent par exemple tel ou tel propos. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que par exemple, à part par exemple l'imam al-Hafiz Abu Omar Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, et les premiers par exemple, comme lui, ou dans les charhs des livres de hadith comme les charhs de Al-Muwatta, etc. À part ça, les Malikites souvent ne parlent pas des références, des argumentations avec les références dans les versets du Coran ou des hadiths. Ils apportent souvent, ils te parlent d'une question et ils te disent la référence, c'est la parole de Cheikh Tel. Voilà, la référence, ce qui montre que ce que j'ai dit là, c'est vrai, c'est que Cheikh Tel a dit. Voilà, ou tel imam a dit. Et alors que les autres, leurs références souvent, en fait, ils argumentent plus. Déjà, le syntaxe est plus simple, l'arabe qu'ils utilisent, avec les syntaxes qu'ils utilisent. C'est-à-dire que syntaxe par rapport à la rhétorique, donc c'est plus simple. Donc, la manière qu'ils manient la langue, voilà, c'est plus simple. Mais aussi, l'argumentation est plus simple et plus soutenue par rapport, en tout cas, au fait de rapporter les versets du Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, l'imam al-Hattab, rahimahullah, donc il s'appelle Abu Abdullah Muhammad ibn Abdurrahman
At-Tarablsi al-Maghribi, c'est son nom. Mais il est plus connu sous le nom de Al-Khattab, rahimahullah. Donc ce Mawahib al-Jalil, Sharh Mukhtasar Khalil, rahimahullah, est un livre donc de référence, et on pourrait même dire que c'est le plus grand livre de référence sur la question, auprès des Malikites. Pourquoi? Parce qu'il a le plus regroupé. Parce que avant lui, il y avait beaucoup de charges, beaucoup de commentaires de Mukhtasar Khalil, rahimahullah. Mais lui, lorsqu'il est venu, lorsqu'il est apparu, il a apporté beaucoup de choses. Et il a regroupé presque tout ce qui a été dans les autres livres. Il a évité tout ce qui d'omettre, il a évité d'omettre tout ce qui a été omis auprès des autres qui l'ont précédé. Donc dans le commentaire, il est décédé en 954 après l'Hégire, c'est-à-dire 1492. Voilà, donc ça fait pas longtemps, ou trop longtemps, parce qu'on est en 1437, donc 1437 on est, donc ça 954, ça fait pas longtemps, c'est relativement, voilà. Et son commentaire, donc, c'est ainsi qu'il l'a fait, comme nous venons de le dire. Voilà. Et Cheikh Al-Khattab, donc, rahimahullah, donc, sur une question donnée, c'est-à-dire sur cette question-là, il dit ceci. Il dit, il a rapporté, il lui a posé la question au sujet de la parole de Cheikh Al-Khattab, rahimahullah, wa kalam des propos de Cheikh Al-Mawwaq. Cheikh Al-Mawwaq, lui aussi, il a fait donc un commentaire sur le Mukhtasar Khalil qu'il a appelé At-Taj wal-Iqrir, Cheikh Mukhtasar Khalil. Et son livre également est un excellent livre qui est sur le commentaire du précis de l'imam Khalil ibn Ishaq, rahimahullah. Et son livre-là aussi rapporte donc les propos des savants, et surtout du mazhab, leur divergence sur les questions et leur point de consensus également. Il rapporte également parfois, de temps en temps, il rapporte les divergences sur les autres questions. Cheikh Al-Khattab se focalise plutôt donc des questions annexes. Lui, il se focalise plutôt sur les questions relatives aux qawa'id, c'est-à-dire aux règles généraux. Voilà. Et donc, dans son charh aussi, il rapporte les arguments, donc c'est-à-dire comme les Malikites le rapportent. Cheikh Tel a dit, Cheikh Tel a dit, Cheikh Tel a dit, Cheikh Tel a dit. Et donc, lui aussi, son livre est un charh de référence. Donc, ces deux charhs-là sont des charhs vraiment de référence. Lui, il s'appelle donc Abu Abdullah, lui aussi. Donc, vous voyez, les deux, il s'appelle Abu Abdullah Muhammad. Lui, il s'appelle Muhammad ibn Yusuf Al-Abdari Al-Gharnati. Donc, il était de Grenade. Il était espagnol. Voilà. Et cependant, Cheikh Al-Khattab était marocain. Donc celui qui est donc voilà, souvent quand il y a des savants de l'Espagne, c'est-à-dire que de l'Andalousie, voilà, voilà, souvent on penche vers eux parce qu'ils sont tout près, mais voilà. Mais bon, ce sont tous des grands savants, voilà. Voilà, ce sont tous des grands savants et aussi voilà, qui ont marqué l'histoire et qui ont marqué leur époque. Lui, il a précédé un peu, donc Cheikh Al-Khattab, il est décédé en 897 plutôt, en 897 après l'Hégire. Voilà, donc aussi vers les années 1400, mais au début des années 1400 donc. Donc, Cheikh Al-Mawwaq, donc il dit, Rahimahumallah, qu'Allah soit miséricordieux des deux. Ta'ala exalté soit-il, qu'Allah exalté soit-il, donc, soit miséricordieux des deux.
Et les propos, c'est quoi? C'est quoi les propos? Il dit, j'ai posé la question. Non, un chercheur, il dit que Sahibul Ibris, l'auteur d'Ibris, a posé une question importante sur la divergence qui existe quand on voit les commentaires des deux cheikhs sur une même question qui est rapportée ou bien qui a été traitée et abordée en quoi? En faisant le commentaire du Mukhtasar de l'imam Khalil ibn Ishaq rahmahullah. Il dit, la question c'était quoi? L'imam, à cause de ce dont Urtulifa, où il a été sujet de divergence, fi dukhul al-hammam, sur l'entrée des hammam, des jacuzzi. Donc, je pense que c'est comme ça, on l'appelle les jacuzzi. Et voilà, le hammam, voilà, vous connaissez le hammam, ce sont des, ce sont des bains publics, voilà, les bains publics, voilà, où il y a un peu d'eau chaude, donc qui permet de, voilà, c'est comme des piscines là, etc. qu'on fait, voilà, voilà, c'est les bains publics, voilà, donc c'est comme les plages, hein, vous voyez. Cela a la même. La question concerne aussi les plages, les piscines, tout ce qui est un bien public. Voilà. Il dit. Donc, il y a un sujet de divergence sur le fait d'entrer sur ces jacuzzi, donc sur ces hammams, sur ces biens publics, ma'amakshufina, avec des dévoilés. La estatiruna, qui ne se voilent pas. C'est-à-dire, donc, ils se sont déshabillés. Voilà. Ils se sont déshabillés. Donc, des gens qui sont en maillot de bain, des choses comme ça. Ou bien, tout simplement, qui ne se sont pas habillés. Qu'Allah nous préserve. Faqala Cheikh Al-Khattab. Et Cheikh Al-Khattab a dit, rahimahullah, sur la question. Donc, on connaît la question. La question, c'est quoi? Est-ce qu'il est licite? Comment faire si je veux faire mes ablutions ou je veux faire mon lavage rituel alors que je n'ai que ce bien public-là pour pouvoir le faire? Est-ce que je vais rentrer dedans pour pouvoir faire mes ablutions ou en tout cas en prendre de l'eau ou bien je ne vais pas le faire. Et si je ne vais pas le faire, comment je vais faire? Voici la question. Cheikh Al-Khattab rahimahullah répondit à cette question. Yahrum, il est illicite ad-dukhul, de rentrer dedans. Wa yajibu, et il est obligatoire à cet effet, at-tayammum, de faire les ablutions secs, c'est-à-dire at-tayammum, qu'on appelle en wolof team. Donc, voilà, avec, voilà. Donc, on ne va pas faire les ablutions, mais on va le faire avec le sable, etc. Ou voilà. Donc, on fait les ablutions secs. Il est illicite de rentrer dedans. Pourquoi il est illicite? Parce qu'il y a dedans des gens qui, quoi? Hein? Qui se sont dévoilés, qui se sont déshabillés, qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous préserve. Et il dit, il khafa, s'il a peur, minalma il bari, de l'eau froide. Quand l'eau est froide, et il a peur et il a peur là, ne signifie pas qu'il a juste peur de l'eau froide. Cela ne veut pas dire cela. Cela veut dire qu'il a peur de tomber malade ou d'avoir une maladie qui ne va pas guérir de sitôt, ou bien d'avoir une augmentation
de l'intensité de la maladie. C'est ce que cela signifie. Mais cela ne signifie pas que oui, ça va faire froid. Ça ne veut pas dire cela. Voilà. Parce que c'est pour ça que parfois les savants ils disent des choses et il faut bien comprendre ce qu'ils disent dedans. Et on les comprend à travers beaucoup de propos et à travers beaucoup de circonstances. Et c'est qu'à ce moment-là qu'on peut comprendre qu'ils veulent dire telle chose. Par exemple, on sait que le simple fait de penser que l'eau est froide n'est pas suffisant. Pourquoi? Pour ne pas faire ses ablutions. Mais il y a des circonstances quand même qui font qu'on ne peut pas faire des ablutions avec l'eau froide. Et maintenant, si on ne peut pas faire les ablutions avec l'eau froide, ou on a peur, c'est-à-dire qu'on a peur de tomber malade, ou de voir sa maladie tarder à guérir, ou sa maladie augmenter, là, il dit qu'il lui est illicite de rentrer dans cette jacuzzi, dans ces bains publics, et de quoi? Et de faire le tayammum. Waqala et a dit Cheikh Al-Mawaq. Donc, Cheikh Al-Mawaq, rahimahullah, dit quoi? Il dit Yadkhulu, il rentre. Il va rentrer. Wa yastatiru, il va se voiler. Déjà, donc il va rentrer, il va se voiler. Wa yaghuddu, et il va baisser aynahu, son regard. Il va baisser ses yeux. Aynahu, ses yeux. Wala kharaja, et nul grief alayhi sur lui. On voit maintenant. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Cheikh Al-Khattab rahimahullah a dit qu'il ne doit pas entrer, qu'il doit faire le tayammum s'il a peur de l'eau, c'est-à-dire s'il a peur que l'eau lui cause du tort, l'eau froide. Cheikh Al-Mawaq rahimahullah, lui, il dit non, parce que les ablutions sont trop importantes dans la prière. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme c'est dans le hadith de Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, rapporté dans les deux Sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte la prière de quiconque parmi vous s'il perd ses ablutions jusqu'à ce qu'il les fasse, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. Donc, quand on ne fait pas ses ablutions, donc quand on a la possibilité de faire les ablutions, le fait de faire les ablutions est une obligation. Cheikh Al-Mawaq rahimahullah, voyez là où dit que c'est trop important les ablutions dans la prière. C'est une condition sine qua non. Donc, c'est tellement important qu'on va dire que oui, on a une possibilité quand même. Le fait de regarder les parties intimes des gens, le fait de se mélanger avec ces gens, c'est illicite, certes, mais on a une possibilité. On va essayer de trouver cette possibilité. C'est quoi? Il dit, je vais entrer, je vais me voiler, et je vais baisser mon regard de telle sorte que je ne vois pas les gens. Et je vais soutirer l'eau et je sors pour en faire mes ablutions. Et la partie est jouée. La question est réglée. Le problème est fini. Vous voyez son point de vue. Et pourtant, regardez ce que Cheikh Abdas de Bach, radiyallahu ta'ala va dire. Il dit summa puis. Qala, il dit, inna shaykhahu, que son cheikh, son maître, c'est-à-dire Cheikh Abdas Dabba, radiyallahu qu'Allah soit satisfait, ta'ala, exalté soit-il anhu de lui, Ajaba a répondu sur sa question. En disant quoi? Bi anna sawaba, que la parole juste, ma shaykh, ou la vérité, la plus recevable, ma cheikh est avec
al-Cheikh al-Khattab rahimahullah. Il dit que ouais, on a essayé d'argumenter ce que Cheikh al-Mawaq a dit rahimahullah, et il dit pourtant avec tout cela Cheikh al-Khattab a raison, et il dit wa amma ma kanta ce dont Zakarahu a cité, a mentionné à Cheikh al-Mawaq rahimahullah, fa fihi, il y a dedans afatun, une lésion, un grand problème, un grand souci. Avec fard de tasattur, la supposition du fait de se voiler, muhtarizan, et en faisant tout pour s'éloigner, il a raillé jusqu'à l'extrémité, wafaran, et en courant, et en fuyant, minan nazar, du regard, fi awrati ghayrihi, des parties intimes des autres, il a nihaya, jusqu'au terminus, jusqu'au terminus, jusqu'au sommet. Avec tout cela, il y a quand même un problème. Et ce problème fait que quoi? Fait que ça, son avis va avoir une faiblesse considérable devant l'avis de Cheikh al-Khattab rahimahullah. Et c'est quoi ce problème? Il dit que ce problème, c'est quoi? Il dit wahiyya, et il s'agit du fait que al-ma'asi, les désobéissances, wa mukhalafati, et la divergence, awamirillahi, des commandements et ordres d'Allah, et ta'ala exalté soit-il, la takunu, n'existe et ne persiste illa que ma'az-zalami, avec des ténèbres, des obscurités spirituelles. Allazi, qui est donc baynahu, allazi, qui subsiste, qui existe, baynahu, entre lui, wa bayna jahannama, et la guerre, c'est-à-dire que jahannama, donc la guerre, khuyutul, des fils, wattisalat, et des liaisons, des connexions. Faja'ala, zalam, et les ténèbres et obscurités font le haut pour lui, vont être pour lui, kassaqi, comme des attraits, ce qui les tire, ou qui les fait, qui les conduit, voilà, min jahannama, du jahannama, bisababiha, ou bien en tout cas, qui les abreuve, min jahannama, de la part de jahannama, bisababiha, à cause de cela. Il dit, c'est quoi? C'est que, il dit que, il y a un problème majeur, une lésion, un souci extrêmement important. C'est quoi? C'est que quelqu'un qui fait une désobéissance et qui diverge d'avec les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des ténèbres donc qui viennent. Et ces ténèbres-là l'abreuvent et le poussent vers l'enfer. Et ce sont des liens qui sont avec lui, des canaux par lesquels passent ces ténèbres. Et donc, il consolide ces canaux-là et ces liens-là entre lui et l'enfer et la guerre. Donc, le fait de se mélanger avec ces gens faut qu'on est donc dans la même sphère et que on est envahi de ces ténèbres. Il dit voilà, il n'y a personne. Et vous voyez, avant de continuer sur ça, pourquoi cette parole est importante? Cette parole est importante parce que malgré donc ce qu'on connaît de l'importance des ablutions,
il y a une chose qui est plus importante que les ablutions, c'est la foi en elle-même. La croyance en elle-même est plus importante que les ablutions. Et en essayant de préserver les ablutions, si cela nous pousse à sortir de la foi ou à avoir des lésions considérables sur notre santé spirituelle, l'utilité des ablutions devient vaine. Et c'est là où se trouve la question. C'est tellement subtil. C'est tellement subtil cette question. C'est pour ça que nos fuqaha, nos savants là, ne sont pas juste dans l'exotérisme et ne connaissent rien. Ce ne sont pas des gens comme ça. Vous voyez, Cheikh Al-Khattab, il est connu dans quoi? Dans le fiqh. Référence du mazhab maliki de son époque. Et jusqu'à présent, il est l'une des plus grandes références de tous les temps. Et pourtant, vous voyez, il est bien, regardez Ad-Dasuqi, regardez l'imam Az-Zarqani, Al-Qadi Iyad, regardez l'imam As-Sawi, l'imam Ad-Dardir, rahmatullah alayhim ajma'in wa radiya anhum, sont tous des références dans le soufisme, dans l'ésotérisme, dans Zarruq, Cheikh Zarruq. Ils sont tous dans des références dans quoi? Dans le soufisme, dans l'ésotérisme. Ibn Ata'illah, Skandari. Voilà. Tous ces gens, ce sont les références du mazhab maliki. Et ce sont des pôles respectés dans le domaine de l'ésotérisme. Voilà. C'est ça nos savants. Nos savants, ils sont comme ça. Quand ils traitent du fiqh, des hadiths, etc., on pense qu'ils sont que dans l'exotérisme. Mais quand ils traitent dans l'ésotérisme, dans les réalités seigneuriales, dans la spiritualité, dans le cheminement spirituel, etc., quelqu'un qui les entend que dans ce domaine pourrait penser qu'ils ne connaissent que cela. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut tous les deux. Aussi bien l'exotérisme que l'ésotérisme. Voici, c'est ça, c'est comme ça qu'étaient nos savants. Et il dit, voilà ahada, et il n'y a personne, arafa qui connaisse bizarre que cela, mieux que cela, minal malaïkat que les anges d'Allah, min malaïkat là que les anges d'Allah, ta'ala exalté soit-il. Et donc les anges connaissent mieux cette réalité-là. Et Inch'Allah ta'ala, lors de la séance à venir, Inch'Allah, on va parler donc de ce que les anges connaissent de cela. Et comment ils traitent, ils vivent cette réalité de la part d'un connaissant qui témoigne cette réalité sublime et extraordinaire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc nous augmente la foi et nous éloigne de tout ce qui pourrait le faire baisser par sa grâce infinie et par la haute considération du chef des croyants, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين ولله وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد فما كثرت إلا عليك مدائحي وما حسنت إلا عليك المحامد وما لي بقول فيك إلا شهدته شهادة حق ليس فيه زوائد بل اسمك عنوان العلا فيك خالد محمد أنت المصطفى أنت عابد